Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Une nouvelle vidéo où je trie ma bibliothèque. Vous vous souvenez, l'autre jour on est là-bas. On a trié 2 étagères de ma bibliothèque et aujourd'hui on va faire de même avec celle-ci, je pense, et puis celle-ci également. Alors normalement, les classiques sont ici. Après, qu'est-ce qui est un classique ou pas? C'est ça qui est compliqué, mais on va dire, allez, jusqu'à 1900. Et à partir de 1900, on va dire que c'est plutôt les contemporains là. Mais là, vous allez voir que cette classification, elle est un peu compliquée, mais au moins on va essayer de faire le tri parce que je pense qu'il y en a qui se sont un peu mélangés là-dedans. Peut-être pas, mais on va essayer de voir tout ça. Voilà. Après, on va attaquer là qu'il y a des ouvrages historiques. Plus bas, normalement, il y a la philosophie. Encore plus bas, des ouvrages contemporains, mais brochés plus grands. Donc allez, on est parti déjà pour ces 2 rangées. Et on fera une prochaine fois la suite. Et petit à petit, j'arriverai à trier, à ordonner, et je ferai à la fin une grande vidéo bibliothèque où je vous montrerai tout normalement bien rangé. Petit à petit, on va la trier, l'ordonner, la ranger ensemble devant vous. Voilà, allez, c'est parti, je vide tout ça et je reviens. Les 2 étagères sont vides, comme je vous l'ai dit, les classiques en haut, les contemporains en bas. On va voir comment on va s'en sortir avec cette classification. Allez, on commence par du grand classique avec Alexandre Dumas, La Dame de Montsoreau. J'adore, j'adore de toute façon tout Alexandre Dumas. Et là, on est un peu dans la suite, dans le cycle comme ça des guerres de religion. C'est génial. Voilà. Les personnages qui sont flamboyants, toujours aussi extraordinaires. Du classique aussi avec Jules Verne, 5 semaines en ballon. J'ai trouvé ce week-end dernier en vide-grenier un Jules Verne et j'ai failli me les acheter parce que c'était dans la belle version illustrée et tout un peu grand. Mais après, on s'est posé la question avec mon épouse, mais où est-ce qu'on va les mettre? Et bah voilà, vous avez la réponse là, j'ai pas la réponse. Donc on les a pas pris. Du grand classique aussi avec Stendhal, Promenade dans Rome, je l'ai lu l'été dernier lorsque je suis parti à Rome. Il est époustouflant, il est génial. Enfin, voilà. Pour l'instant, je ne range pas par ordre alphabétique parce que sinon ce serait trop compliqué de laisser de l'espace par rapport aux lettres et tout. Enfin, je sais pas pourquoi je danse en même temps que je dis ça, mais c'est n'importe quoi. Jules Verne encore, vous voyez, les tribulations d'un Chinois en Chine. J'avais trouvé dans une bouquinerie. Je ne l'ai jamais lu, donc celui-là, ça m'intéresse et j'ai hâte de le lire. George Sand, Lettres d'un voyageur. Je les ai parcourus, pas toutes lues, mais c'est très bien, avec le style de George Sand. J'avais acheté ça, je me souviens, lors de mon voyage en Touraine. Stendhal, Vanina Vanini, Le coffre et le revenant, pardon. Vanina Vanini, c'est très bien, je vous le recommande si vous l'avez jamais lu. Alors c'est une édition, je pense qu'on ne le retrouve plus, mais ça doit pouvoir se retrouver quand même quelque part. Je sais pas comment. Madame de Stel, 3 nouvelles trouvées à Becherel, dans ce petit village qui fourmille de bouquinistes. C'est voilà, une belle trouvaille. La Mare au diable, grand classique de George Sand que moi j'aime beaucoup. Là, qu'est-ce qu'on a? Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Alors ça, vous voyez, typiquement, il va devoir aller en littérature étrangère parce que Mark Twain n'est pas français. Un roi sans divertissement de Jean Giono, donc la littérature contemporaine, qu'on va donc mettre ici. André Gide, pareil, la symphonie pastorale. Je ne suis pas un grand fan d'André Gide, je sais qu'il va falloir que je réessaye vraiment, parce que beaucoup m'en parlent comme étant voilà, très très bon livre, mais je sais pas, je n'arrive pas à être très touché par la littérature de Gide. Bon, c'est peut-être une faute de ma part, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ou pas Gide. Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, là c'est pareil, alors l'illustration j'aime bien, et c'est vraiment super chouette à lire. Je l'ai lu il y a 2 étés, et c'est très très bien. J'en avais parlé sur cette chaîne d'ailleurs. Eh ben, c'est de la philosophie plutôt, donc ça va plutôt aller dans le rayon philo, donc on va la mettre ni dans l'un ni dans l'autre. Le feu d'Henri Barbus, un roman, si vous ne l'avez pas lu, un des meilleurs romans sur la Première Guerre mondiale. Ça fait partie des très grands romans. J'en ai parlé, je crois, dans une vidéo que j'ai faite justement l'année dernière sur la Première Guerre mondiale. Karl Marx, Le Capital, alors, on est plutôt dans la philo, l'économie, la sociologie, donc en tout cas ni dans les classiques, ni dans les contemporains français, de même que Rousseau, l'Émile ou de l'éducation. Bon, là aussi, les confessions de Rousseau. Ah ouais, alors les confessions, je vais vous montrer, je vais accrocher le micro ici. Je veux connaître votre avis en fait sur cette édition et sur ce que nous ont fait les éditions en livre de poche. Ça se défend, hein. Il y a des couvertures bien pires que ça, notamment quand on reprend les films ou comme ça. Donc là, ça se défend, je critique pas trop, mais c'est amusant. Là, si je fais ça, non, ça va le faire. Là, comme ça, voilà, hop, là, hop, c'est un talisman. Je rassemble Jean-Jacques, hop, et Jean-Jacques donne Rousseau. Voilà. Un texte complètement improvisé qui n'a aucun sens, mais vous voyez, et ça donne le personnage de Rousseau. Mais alors pour ça, alors ce qui s'adapte plutôt bien à l'idée des confessions qui se confessent et que petit à petit, eh bien, on voit qui c'est, hop, Jean-Jacques. Mais bon, c'est assez amusant. Quand le voyez en librairie, ça fait joli. Puis après, vous avez les deux l'un l'autre.
Enfin, une moitié chacun. Voilà. Mais c'est amusant. On va le mettre dans les classiques. Alors vous me direz, oui, non, on peut le mettre dans les classiques. Je pense qu'on peut le mettre dans les classiques. Je l'ai jamais lu, donc j'aimerais bien le lire. Et il y a eu la même chose avec le livre L'Idiot. Vous savez, avec ce personnage comme ça, il fait ah machin, et vous les rassemblez, ça donne le personnage en entier. Mais c'est intéressant aussi sur ce que ça dit du personnage, finalement, sur l'idiot. Le fait qu'il soit moitié-moitié rassemblé. Voltaire, traité sur la tolérance, pareil, plutôt dans le rayon philo. Là, André Malraux, des chaînes qu'on abat sur ses rapports avec De Gaulle. Là, on est dans la littérature contemporaine. De la même manière, je suis pas un grand fan de Malraux, mais bon, c'est pas une écriture, vous voyez, qui me touche énormément. Et d'ailleurs, dans L'Espoir, je me souviens, j'avais rien compris à ce livre. je le dis, j'ai rien compris au livre L'Espoir. Je n'ai pas honte de le dire. Hein. Ah là, par contre, là, on est dans du très très bon avec les têtes de Stéphanie de Romain Gary. Ah là, on en a plein de Romain Gary. On a, enfin, plein, non, enfin, il y a quand. Éducation européenne de Romain Gary. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, génial celui-là. Philippe Claudel, le rapport Brodeck. Alors, celui-là, si vous ne l'avez pas lu, il est bouleversant. Hein. Il est foudroyant, il est dur à lire, mais. Il est vraiment très très bien. Charlotte, je vous en ai souvent parlé, de David Fuenquinos, il est très bien, avec en plus une petite dédicace que David Fuenquinos avait accepté lorsque je l'avais rencontré pour l'interview. Il l'avait dédicacé à notre fille, donc c'était très touchant. Emmanuel Carrère, Le Royaume, très très beau roman d'Emmanuel Carrère, même si certains préfèrent d'autres œuvres de lui. Moi, j'avais bien aimé quand même. Ah, là, c'est un grand chef-d'œuvre de la littérature contemporaine. En plus, ça parle du Pays Basque, donc ça m'avait doublement touché. C'est Rêves oubliés de Léonore Desrécondo. Parle de l'exil, de la frontière, de l'identité. C'est très très beau. Bernice, le cardinal des plaisirs de Jean-Marie Roire. Ce bon vieux Jean-Marie Roire, toujours un peu provocateur, subversif, mais il a une écriture, moi, que j'aime beaucoup. Maupassant, bel ami, il faut vraiment que je me le trouve un jour dans une meilleure édition que ça, parce que il n'est pas en très très bel état, et j'ai envie de le relire parce que j'ai envie de vous en parler un jour de bel ami. Goethe, les... Bien prononcé quand même. Hein. Je suis sûr que les Allemands doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il dit ça? Les souffrances du jeune Werther, voilà. Bon, là c'est de la littérature étrangère, donc ça va pas être là. La chanson de Roland, Montesquieu, lettres persanes, très très bien. Alors franchement, celui-ci, un grand classique. Alors on l'étudie au lycée et je l'ai relu depuis et ouais, je comprends pourquoi il est considéré comme un grand livre parce que c'est vraiment excellent, les lettres persanes de Montesquieu. Il faudrait que je vous en parle là aussi un jour dans une vidéo. Maupassant, le Horla, génial. Je pense qu'on le présente même plus. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Voilà. J'ai pas grand chose à dire parce que je ne l'ai pas lu, c'est mon épouse qui l'avait lu. Là, Max Jacob, Histoire du roi Kaboul Ier et du marmiton Gauvin. Très très bien. Et assez bouleversant aussi. Le Petit Prince, est-ce qu'il se présente encore? Je ne crois pas. Là, qu'est-ce qu'on a? Raymond Queneau, Exercice de style, très très bien. Il n'est pas très connu non plus, Raymond Queneau. Je trouve qu'il se lit plus pour trop aujourd'hui. Alors que je trouve qu'il mériterait d'être plus lu qu'il ne l'est déjà. Bon. Pas ici qu'on va régler ça. Hein. Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Alors là, je vais en avoir plusieurs. Donc, parce que je vais vous présenter un peu tous les Daniel Pénac. La petite marchande de prose. Ça, c'est un gentil abonné un jour qui m'avait dit j'ai des livres à vous donner. Je lui ai dit bah non, je suis quand même gêné. Il a dit si, j'insiste, je vous les envoie, je vous les offre pour que vous les lisiez un jour. Il faudra que je le fasse. Au fruit de la passion de Pénac. Monsieur Malocène de Pénac. Je ne sais pas si vous avez lu Pénac, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez lu Ponec d'ailleurs, mais j'aimerais bien les lire. Comment vous le qualifieriez? Je ne sais même pas en fait de quoi ça parle, Pénac. Vous voyez, c'est une faute de ma part, hein. Mais est-ce que c'est plutôt drôle? Ça a l'air. Voilà, j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu davantage. La fée carabine de Daniel Pénac. Des chrétiens et des morts de Daniel Pénac aussi. Hein. Pas de surprise. Ah, celui-ci, je le cherchais justement parce que j'avais envie de prendre des citations de ce livre, parce que c'est mon épouse qui l'avait lu. Souvent, elle me lisait comme ça des extraits, et je l'ai trouvé très beau, donc j'avais envie de le ressortir. Vous voyez, faire des tri de bibliothèques, ça permet également de retomber sur des livres dont on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. Donc là, Jean d'Ormesson, mon dernier rêve sera pour vous une biographie sentimentale de Chateaubriand. Donc je vais le mettre de côté, parce que j'aimerais bien le parcourir un peu. Ouais. Parfois, moi, je me balade dans ma bibliothèque, et je parcours comme ça juste des extraits de livres sans avoir à le lire de nouveau en totalité. Mona Ozouf, composition française, où elle parle de sa jeunesse et plutôt un contemporain évidemment, de même que Plongée de Christophe Onodibio, qui est un très très grand romancier selon beaucoup d'avis que je vois passer, et je ne l'ai jamais lu, c'est une erreur. De même que François Mauriac, Le Nœud de Vipère,
je ne l'ai jamais lu. La condition humaine de Malraux, alors celui-ci, il va falloir qu'on en parle un jour. J'ai pas aimé. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais j'ai pas aimé. Jacques Luceyran, Le Monde commence aujourd'hui. Jacques Luceyran, j'admire cet homme. C'est vraiment, renseignez-vous sur lui. Il faudrait qu'un jour je vous en parle, parce que je l'ai lu avant que je commence cette chaîne YouTube, mais j'adore. Là, je l'ai trouvé en boîte à livres, ce livre. Il va falloir que je lise et que je le redépose après, parce que c'est typiquement le genre de livre que je vais redéposer. Ça s'appelle 3 jours et une vie, un polar de Pierre Lemaître. Joseph Kessel, Mermoz. Voilà. Et vu ce que j'ai lu de Joseph Kessel et vu la claque que j'ai prise, je pense que je vais le lire assez vite. Alors celui-ci, je l'avais trouvé chez un bouquiniste, à pas cher du tout. Je voulais voir ce que ça valait. Puis en fait, étant donné les 2 livres de Houellebecq que j'avais lus et pas aimé du tout, en fait, j'ai jamais été dessus, donc il faudrait peut-être qu'un jour je le fasse, mais je sais pas, j'ai pas trop envie. Soumission de Michel Houellebecq. Ah là, par contre, oui, là, ça donne envie. Là. Les cerfs-volants de Romain Gary, qui est génial. Les chiens blancs, enfin, Chien blanc de Romain Gary, qui est tout aussi à lire. Les mangeurs d'étoiles, qui est un peu en dessous quand même. Voilà. Romain Gary a aussi fait des livres moins bons que d'autres. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Joseph Joffo, Un sac de billes sur la Seconde Guerre mondiale. C'est bien parce que là, c'est vrai qu'il y en avait un peu des classiques qui étaient mélangés à des contemporains. Donc, c'est pour ça que c'est très utile de faire Oscar et la Dame Rose. Court, ça se lit très vite. C'est pas transcendant, mais c'est plutôt intéressant. Et les ados aiment bien. Moi, je fais lire à nos ados et ils aiment bien lire ça. Donc, voilà. Le passage de l'été de Claire Léost, qu'elle m'avait aussi dédicacé lorsque je l'avais rencontré pour l'entretien. Pour moi, un très très bon roman de la littérature contemporaine et qui parle de Bretagne. Donc, amis bretons, lisez ce livre. Là, pour moi, je crois que c'est mon livre préféré du XXIe siècle. Voilà. Donc, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Je rêve d'échanger un jour avec Jean-Michel Guénassia. C'est vraiment c'est un ouvrage exceptionnel. Voilà. Lisez-le, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'ai pas envie de vous gâcher. Là, c'est Limonov d'Emmanuel Carrère, que je n'ai pas lu, que j'ai, mais que je n'ai pas lu. Alors celui-là, je l'avais acheté un jour à quelqu'un qui me vendait un Louis Guillot sur le Bon Coin. Il vendait celui-ci avec, je l'avais pris, mais je ne l'ai toujours pas lu. Tristan Garcia, 7. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais pas trop. Ah, Louis Guillot, il est là. Le sang noir. On est dans la littérature contemporaine et bah, je vous en ai tellement parlé que je ne vais pas le refaire, mais lisez le sang noir. Romain Gary, pseudo, qui révèle qu'il est Émile Ajar et La vie devant soi d'Émile Ajar, qui est une claque monumentale. Allez, encore du Romain Gary avec Clair de femme. Ode à l'homme qui fut la France. Gros câlin que j'adore. Le vin des morts que je n'ai toujours pas lu. Voilà, plusieurs Romain Gary. Ah, voilà, c'est la suite du club. Enfin, pas la suite, c'est dans le même univers, on va dire, que le club des incorrigibles optimistes. La vie rêvée d'Ernest Auger, avec une présence dedans du Che Guevara. Vous allez voir de la manière dont il est traité. Il est extraordinaire ce livre aussi. J'ai préféré le club des incorrigibles optimistes, mais il est extraordinaire aussi. Ah ben on en parlait récemment dans une vidéo, les regrets et les antiquités de Rome de Dubélé, alors qui va devoir retrouver sa place là-bas avec poésie et théâtre. Oh, un manga. Bon, Spy Family, ça c'est aux ados qui ont laissé traîner leur manga ici, donc il va aller en haut dans la bibliothèque des mangas. Voilà, Spy Family, apparemment, j'avais commencé les premiers tomes, puis j'avais pas suivi. En fait, c'est un espion qui est obligé de faire croire qu'il a une famille pour ne pas être découvert qu'il est un espion. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que il y a au moins une autre personne dans cette famille qui va être constituée, qui est également une espionne, qui est dans l'autre camp, et ils vont devoir cohabiter sans savoir que l'un et l'autre sont espions, et les deux croient que c'est juste une couverture, cette famille. Donc ça donne lieu à des quiproquos, des situations assez burlesques. Voilà, donc si un jour, si vous avez des enfants, faites-leur aussi lire ce manga, franchement, c'est plutôt apprécié par les ados. Maupassant, le papa de Simon. Voilà, donc à lire, c'est du Maupassant. Michelet, la sorcière, là c'est plutôt un ouvrage historique, donc on va plutôt le mettre là-bas, un ouvrage historique, écrit sur le mythe de la sorcière en France et comment ce personnage a été traité. Pierre et Jean de Maupassant, excellent, là aussi. Les Chouans de Balzac, génialissime, qui fait partie, j'en avais parlé dans ma vidéo des 20 romans indispensables à lire. À rebours de Huysmans, il faut absolument que je lise Huysmans. Là, à chaque fois je le dis, mais ça je picore de temps en temps. Chose vue de Victor Hugo, voilà. Qui se complète avec celui-là. Regardez, là aussi, hop, on peut faire la liberté guidant le peuple. Elle va guider le peuple, hop, et voilà, la liberté, elle guide le peuple, elle est là. Vous voyez le tableau qui se constitue comme ça.
C'est pas mal, hein, après, hein, c'est des bonnes idées. Euh, c'est plutôt comme ça, non? Si, non, mais c'était bien comme ça. Mais là, en fait, c'est pas très bien fait chez Folio Classique, parce que ça fait pas le tableau complet. Là, ça reprend une partie de là. Donc, je m'en rends compte là. Bon, la classe de neige d'Emmanuel Carrère, ça, on a chroniqué l'année dernière avec mon épouse sur cette chaîne. Il est très particulier. Ça commence comme un truc un peu banal, une classe de neige, un enfant qui oublie son sac, et ça finit en drame. Alors là, on a Harry Potter. C'est mon tout premier Harry Potter que j'ai eu quand j'avais 10 ans. Il a vécu, hein, tellement je l'ai lu et relu et relu. Il ne devrait pas être là. Je vais le mettre avec les autres Folio Jeunesse en haut. Là, on a Après nous les oiseaux de Raquel Asloun, un roman contemporain dont j'ai déjà parlé, qui est très très bien. André Gide, Les faux monnayeurs. Voilà, précisément celui que j'ai lu de Gide et que j'avais pas trop aimé. Zola, La Terre. Là, je les ai quasiment tous les Zola. Et en fait, ils sont ici pour la plupart. Donc là, ça sert à rien que je les trie, parce que là, derrière, c'est que du Zola. Avec juste là un petit Jean Marois, qui n'a rien à faire là. Donc on va mettre ce Zola que je viens de classer avec les autres ici. Mais là, c'est quasiment que du Zola. Donc au moins, je sais où sont mes Rougon Macquart. Alors, Balzac, Eugénie Grandet. On y arrivera lorsqu'on y sera pour la comédie humaine. L'éducation sentimentale de Flaubert, excellent, puis une plume géniale. Modeste Mignon de Balzac, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Zola, Thérèse Raquin. Écoutez, on va le mettre avec les autres Zola, du coup. Hop. Théophile Gautier, Mademoiselle de Bonpère. Là, on est dans les classiques. Esquile, Les Perses. Je ne l'ai pas lu. Il va falloir que je le fasse, mais il va plutôt aller avec le théâtre, du coup. Balzac, Les Mémoires de deux jeunes mariés, que j'ai adoré et dont je vous avais parlé. Philippe Grimbert, Un secret, toujours pas lu, mais là c'est la littérature contemporaine. Le bal de Sceaux et La maison du chat qui pelote, de Balzac, que j'ai chroniqué dans le cadre de notre lecture de la bibliothèque idéale. Allez, on va accélérer un peu avec Jacques le Fataliste, de Diderot. Beaucoup ont du mal avec ce texte, je peux comprendre. Shakespeare, Hamlet. On va aller avec le théâtre. Ah, ce roman de Hugo, ça fait partie de mes préférés. 93. L'Assommoir de Zola. Alors, celui-ci, il fait souvent polémique, souvent pris en exemple pour parler du livre un peu pénible par excellence, alors que moi j'avais beaucoup aimé. La Princesse de Clèves. Balzac, Le Lys dans la vallée, on n'y est pas encore, mais on y arrivera. Ah, c'est le roman qui a donné le nom à ma chaîne, parce que c'est un roman que j'aime énormément, que l'un des romans préférés de mon épouse aussi, donc c'est un peu le symbole de notre histoire et de cette histoire en commun des Mémoires d'Adrien, qui est notre conte. Encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je le répète souvent, il n'y aurait pas de Mémoires d'Adrien sans elle, en fait. Et elle est derrière, dans l'ombre, tapis, à me conseiller, à me donner des idées, et voilà, donc on fait ça vraiment à deux, et très souvent, des lectures que je fais, c'est des lectures qu'on a fait en commun, qu'on en échange avant que j'en parle dans une vidéo, et c'est elle qui m'avait donné cette idée des Mémoires d'Adrien à partir de ce roman de Marguerite Yourcenar, qui est un roman phénoménal. Voilà. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Donc Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem. Benjamin Constant, Adolphe, excellent. Vraiment celui-là, j'aime beaucoup. Hugo, Anne d'Islande. Un des Hugo que je n'ai pas lu encore. Donc vous voyez, il me reste encore de quoi lire. Ah, La Bruyère, les caractères, je vais le traiter celui-là cette année, parce qu'il est au bac de français, et je me suis dit que j'allais faire des vidéos, ça c'est une exclusivité de cette vidéo, j'allais faire des vidéos sur les œuvres qui sont au bac littéraire de première. Voilà, donc le théâtre, la poésie, les romans, La Bruyère, les caractères, un classique, donc je vais le mettre là, comme ça je vais pouvoir le retrouver. Les frères Goncourt, qui sont aussi des romanciers et qui n'ont pas de prix, les frères Goncourt, Chermini, Lacerteux, petit jeu de mots catastrophique comme ça au passage, mine de rien. Théophile Gautier, récit fantastique. Théophile Gautier, très sous-estimé, mais l'un des plus beaux styles également de la littérature française. Le Collier de la Reine, que j'ai lu, qui est un peu long, hein, c'est pas mon Dumas préféré, mais ça reste voilà, très très bon titre, et je vais vous en parler parce que il y a eu quelques petites actualités là sur l'affaire du Collier récemment dans la littérature, on en reparlera. Chrétien de Troyes, les chevaliers, les romans de la table ronde, il y a un petit peu tout qui est compilé dedans. Salammbô de Flaubert, que je n'ai pas encore lu, voilà, ça fait partie des grands classiques qu'il faut que je lise. Oula,
La chute à l'avant d'un livre. Barbé d'Aurevilly était déjà en sale état, mais ça va pas l'arranger cette chute. Barbé d'Aurevilly, il est diabolique. J'espère que vous comprenez la référence quand je dis chute comme ça. C'était dans le Tour de France. Je crois que c'était Jean-Paul Olivier qui parlait comme ça, quand il disait oh là là, chute à l'avant, le peloton. N'importe quoi. Yourcenar, souvenir pieux, avec un Boris Vian, l'écume des jours. Moi j'adore, mais en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et en fait, plus j'y repense, et plus je me rends compte que j'ai adoré. Celui-là, je ne l'ai pas lu, de Boris Vian, Derrière la Zizik. Voilà. Dites-le moi à chaque fois si vous voyez des titres voilà, qui pour vous sont des grands chefs-d'œuvre et sur lesquels je n'insiste pas assez. Là, on me l'a conseillé, je ne l'ai pas encore lu, Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous. Le roi des aulnes de Michel Tournier. Une belle couverture, pas lu non plus. Alors là, on a une petite série qu'on va qualifier de Passion Dumas, parce qu'on a que du Dumas, avec Le Comte de Monte Cristo, Les 45, La Reine Margot, Les Frères Corse également. Voilà, excellent. Si vous voulez faire débuter un ado par Dumas, je trouve que c'est pas mal. De même que Le Capitaine Pamphile. Roman un peu d'aventure et qui s'éloigne un peu de ce qu'on a l'habitude de lire chez lui. Pauline, évidemment. Et Les Trois Mousquetaires, naturellement, de Dumas. Voilà, qui est mon roman préféré de Dumas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On en a d'autres ici. J'en ai mis un peu partout. Hein. Bah oui, il fallait bien trouver de la place. Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, comme vous le savez, je vais le lire bientôt, mais dans l'édition que moi j'ai reçue, qui est là, des éditions du Voilier Rouge. Voilà, moi je vais plutôt lire cette édition, mais elle est également disponible dans cette très belle édition du livre de poche. C'est le même texte de toute façon, donc si vous voulez me suivre sur cette lecture, vous pourrez, peu importe l'édition. Le Colonel Chabert du Balzac, du Maupassant, ce recueil de nouvelles, je le conseille tellement souvent, mais il est génial. Les dimanches d'un bourgeois de Paris. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Voilà, je préfère rester silencieux face à un tel chef-d'œuvre. Notre-Dame de Paris, pas du tout. Les Misérables. Pourquoi je dis Notre-Dame de Paris, moi? Voilà, ça fera partie des mystères de cette vidéo. Oui, Eugénie Grandet. N'importe quoi. Je pense que là, on va avoir beaucoup de littérature contemporaine parce que c'est surtout de ça. Donc là. Donc Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Jean Telet, François Villon, acheté en voyage en Touraine aussi. Jean Telet, Crénon, Baudelaire. Jean Telet, il faut s'habituer à son style. Pas apprécié par tous. Ah, Le Temps des Carbec, qui fait partie de la saga que lit mon épouse, pas moi, c'est Messieurs de Saint-Malo, qu'elle adore. Donc, à conserver précieusement. La part de l'autre de Schmitt, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, excellentissime. Là aussi, L'Enfant de Noé, de Éric Emmanuel Schmitt. Les mots de Jean-Paul Sartre, là aussi dans la littérature contemporaine. Je l'ai déjà cité, mais L'Enfance d'un chef est à lire également de Sartre. Enfance de Sarrotte. Là, on a 3 Maigret. Voilà, vous savez que c'est mon année Maigret, donc je les conserve pour plus tard, mais mon année Simenon plutôt. C'était pas que 3 Maigret, c'était 3 Simenon. Voilà, je suis un peu en retard pour le coup. Ah, celui-là est génial. Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Citadelle. Pilote de guerre. J'adore Saint-Exupéry. Au-delà du Petit Prince, toute son œuvre de guerre est géniale. Lettre à un otage. Et là, j'ai pas Vol de nuit, mais Vol de nuit est aussi génial. Alors, est-ce qu'on en a terminé? Non, il en reste encore. On arrive sur les derniers, vraiment, avec L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Laclos, Les liaisons dangereuses. Rabelais, Gargantua, qui fait aussi partie du programme du bac, déjà l'année dernière, mais cette année encore. Donc on va le mettre dans les classiques, évidemment, mais il va falloir qu'on en reparle. Et donc je le mets là pour l'avoir bien en vue. Épicure, Lettre à Ménécée, qui est plutôt dans la partie philo. Alors là, hop, je l'aperçois, donc je peux la mettre. Ah, une autre édition de Bel Ami. Ben voilà, je vais pouvoir... ouais, je savais même pas que j'avais cette édition. Et qui est pas forcément mieux, mais qui est déjà mieux en plus bel état. Donc l'autre, je vais aller la chercher après et je vais l'amener en boîte à livres, tout simplement. L'Abbé Prévost, qui aussi, je crois, fait partie du programme du bac. Maintenant, l'ESCO, évidemment. Hop, et qu'est-ce qu'on a là? La Chartreuse de Parme de Stendhal. Ben, j'ai plus de place, donc est-ce que je peux pousser un peu là? Si, c'est bon. Ah, ben, il rentre tout pile. Waouh!
Impressionnant. Donc c'est la littérature contemporaine française qui me manque un peu. Il doit y en avoir là-bas à retrouver. Et ceux qui sont là, je vais les mettre là-bas. On va faire un petit, petit échange. On est arrivé au bout. On a fait du tri. Et c'était nécessaire parce qu'il y en avait un peu mélangé de partout. Et indispensable. Puis on voit qu'il y a un peu de place. Alors s'il n'y en a pas là-bas, un petit peu de place pour des achats éventuellement. Non, je plaisante, évidemment. Il n'y aura pas d'achat en plus parce que là, on en a déjà bien assez à lire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On continuera dans une prochaine vidéo de tri la bibliothèque, de l'ordonner, de la ranger petit à petit. Et puis comme ça vous permet de découvrir notre bibliothèque. Bonne journée, au revoir.